Je m'appelle Emma Moore et j'ai 30 ans. La maison est à moi. 3 chambres, de longs avant-toits qui protègent du soleil d'été. Une terrasse à l'arrière que j'ai construite planche après planche obstinément. 5 ans de sueur. De week-end et à apprendre qu'une ponceuse à bande vrombit comme une berceuse si l'on est assez épuisé. Elle n'est pas luxueuse, mais elle est payée et elle est à moi. Il y a 6 mois, j'ai fait une erreur qui ressemblait à de l'amour et sonnait comme un compromis. J'ai laissé mon petit ami Daniel emménager. Nous n'avons pas parlé de loyer car il n'y en avait pas. Nous avons convenu qu'il couvrirait un tiers des charges et s'occuperait des courses. Cela semblait juste. Il a appelé ça un effort d'équipe. Il m'a embrassé le front et a laissé une traînée de sacs de courses réutilisables qui, étrangement, ne contenaient jamais de reçu. Les signaux d'alarme ne crient pas. Ils clignotent comme des témoins de batterie faible. Il a oublié sa part 2 fois, puis 3 fois. Il a acheté une lampe design à $300 qui créait plus d'ombre que de lumière. Un plaid en laine qui perdait ses poils comme un chat nerveux. Il disait que les coussins décoratifs étaient des pièces d'investissement. Ce qui m'a fait me demander si quelqu'un avait déjà atteint l'indépendance financière en s'appuyant sur du velours. Hier vers 14h10, mon téléphone a vibré alors que j'étais plongé jusqu'au coude dans des feuilles de calcul. L'aperçu du message m'a glacé le sang. Daniel, je mets notre maison à mon nom. Maman dit que c'est juste. Notre maison. J'ai relu. La main si crispée sur la souris que le pointeur tremblait sur les cellules. Une autre bulle est apparue avant que mon cerveau ne rattrape le coup. Daniel, de toute façon. Nous sommes pratiquement mariés. L'ami de maman peut s'occuper des papiers cette semaine. Tellement excitant. Une 3e. Daniel, c'est juste une sécurité. Nous investissons dans notre vie commune. Sécurité. Investir. Les mots sonnaient comme s'ils les avaient empruntés à une brochure sans jamais en lire les petits caractères. J'ai tapé la seule chose qui n'allait pas faire exploser la journée. Moi, je vais y réfléchir. Puis j'ai fermé doucement mon ordinateur portable et j'ai appelé Mike, mon ami avocat en immobilier. En haut-parleur. Il a ri, un petit aboiement incrédule. 6 mois, aucune contribution à l'hypothèque, des charges payées de manière sporadique. Et il veut être sur l'acte de propriété. Emma. Ce n'est pas un signal d'alarme. C'est une fanfare. Donc légalement, il n'a aucun droit. Pas de mariage, pas d'historique de paiement substantiel. Aucun accord de partage de propriété. Mais fait les choses dans les règles. S'il a reçu du courrier. Il a établi sa résidence. Traite-le comme un invité que tu fais partir. Documente tout. Emballe ses essentiels. Laisse une note claire. Et Emma. Sois prudente. Les gens confondent amour et droit de propriété aux moments les plus étranges. Au moment où je suis arrivé dans mon allée, j'avais un plan mesuré au clic près. D'abord, j'ai rassemblé ses affaires importantes. Documents, montre, ordinateur portable, chargeur. Et le parfum qui sentait comme si on construisait une personnalité. Je les ai disposés dans des boîtes bien rangées. J'ai sorti ses valises et emballé l'essentiel. Jeans, chemises, articles de toilette, les baskets qu'il adorait. Le sac de sport qu'il oubliait un jour sur 2. Ensuite, j'ai appelé le serrurier. Quand j'ai expliqué, il a dit, ça arrive plus souvent que vous ne le pensez. Et il a changé les serrures en moins d'1 heure. J'ai pris des photos de chaque pièce. Je me suis envoyé par texto des captures d'écran de nos messages où nous nous mettions d'accord sur les charges et les courses. Rien sur la propriété. J'ai appelé ma compagnie de sécurité pour changer le code et j'ai retiré son nom de la liste des personnes autorisées. Puis j'ai traversé la rue pour aller voir Chuck, policier à la retraite, bon voisin. Le genre d'homme qui sait toujours quand un orage va éclater 15 minutes avant l'application météo. Vous vous attendez à une situation, a-t-il demandé comme s'il avait attendu qu'on le lui demande. Peut-être, ai-je dit. Je ne vous demande pas d'intervenir. Soyez juste visible. Le porche d'entrée est la meilleure place de la maison, a-t-il dit. Et il a soulevé le journal du jour comme un accessoire. À 18h30.
J'avais empilé les valises et les boîtes de Daniel sous le porche couvert avec une note attachée en haut. Daniel? C'est fini. Tes essentiels sont ici. Le reste peut être récupéré sur rendez-vous dans les 2 semaines. Des questions? Contacte Mike au numéro. J'ai inclus un chèque pour les charges du mois prochain pour solder ta part. Prends soin de toi. Emma. Je me suis installé dans l'abri de jardin avec une chaise longue. Un thermos et mon téléphone en train d'enregistrer. Les mains stables maintenant que tout était clair. À 19h42, des phares ont balayé le trottoir. Une portière a claqué, des clés ont cliqueté, un silence, puis un rire confus, du genre qui dit: cette blague doit cesser maintenant. Mais qu'est-ce que? Le peine dormant a avalé sa clé avec un bruit sourd et inutile. Un papier a bruissé, puis l'explosion. Vous vous moquez de moi. Les coups sur la porte se sont transformés en un métronome en colère. Emma, ouvre la porte. Ouvre la porte. Je suis restée dans l'abri, silencieuse, en train d'enregistrer. La lumière de la caméra de sécurité clignotait. Un rouge patient. Chuck a plié une page sur son Porsche. Les appels ont frappé mon téléphone l'un après l'autre. Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale. Je sais que tu es là. Tu ne peux pas faire ça. C'est aussi ma maison. Il a fait le tour de la maison, secouant la fenêtre de la cuisine. Puis la porte-fenêtre coulissante. Quand il est entré dans le jardin, nos regards se sont croisés à travers la fenêtre de l'abri. Le moment s'est étiré, mince comme un fil de pêche. Pourquoi te caches-tu comme une psychopathe, a-t-il crié, la voix se brisant sur la fin. J'ai levé mon téléphone pour montrer que j'enregistrais et j'ai bu une lente gorgée de mon thermos. Je n'ai rien dit. Le silence peut être une lame plus précise que n'importe quelle répartie. Il a perdu le contrôle. Il a chargé l'abri, a oublié qu'il portait ses mocassins en cuir ridicule sans adhérence. Et a rencontré l'herbe le visage le premier. Le genre de chute qui vole le souffle et la fierté dans le même instant. Il a lâché une série de jurons qui auraient fait s'excuser un marin auprès de la mer. Des portes d'entrée se sont ouvertes, des lumières de Porsche se sont allumées. Madame Peterson, 78 ans et omnisciente, a jeté un œil par-dessus sa balustrade comme une magistrate. Bonsoir, a dit Chuck, descendant lentement les marches, la voix neutre, les mains dans les poches. Tout va bien ici? Elle m'a enfermé dehors de ma maison, a répliqué Daniel, de l'herbe collée à sa chemise. L'indignation montant pour couvrir l'échymose qu'il porterait demain. Votre maison, a demandé Chuck. Votre nom est sur l'acte de propriété? Eh bien, non, mais j'habite ici. Emma, a appelé Chuck, sans me regarder, regardant la situation. Je suis sorti de l'abri, l'enregistrement toujours en cours. Il logeait chez moi. La maison est à moi. Je lui ai demandé de partir. J'ai emballé ses essentiels. Le reste peut être récupéré sur rendez-vous. Chuck a pris la note, l'a lue et a hoché la tête une fois. Cela semble raisonnable? Monsieur. Je vous suggère de prendre vos affaires et de revenir avec un préavis pour tout le reste. C'est. Daniel chercha le mot, point illégal. Pas le mot que je choisirais, dit Chuck doucement. Mais je ne suis pas les tribunaux. Daniel a regardé les voisins. Il a vu le jugement qu'il avait espéré me voir porter se percher sur son épaule à la place. La fureur a rétréci son visage. Tu vas regretter ça, m'a-t-il dit. L'ami de ma mère est avocate. Parfait, ai-je dit. Le mien aussi. Quelque chose dans mon calme l'a fait hésiter. Il a traîné les valises jusqu'à sa voiture. A enfourné les boîtes dans le coffre avec la négligence méticuleuse de quelqu'un qui casse ce qu'il croit lui être dû. Avant de claquer la portière, il a tenté un autre angle. Emma, bébé, nous sommes pratiquement mariés. Nous n'avons jamais discuté de mariage, ai-je dit. Nous avons discuté des charges. Chuck a toussé dans sa main pour cacher un rire qui n'était pas méchant. Daniel a démarré en trombe, manquant de peu ma boîte aux lettres. Chuck s'est tourné vers moi, les sourcils levés. Ça va? Pour la première fois depuis des mois, j'allais bien. Documente tout, a-t-il dit.
Les gens qui pensent que l'amour est la même chose qu'un titre de propriété ne partent pas tranquillement. J'ai dormi comme si la maison m'avait prise dans ses bras. Le matin, mon téléphone s'est réveillé avec un nouveau cœur. Menaces, supplications. Jargon juridique mal appliqué comme un anticerme de 2 teintes trop claires. Parmi eux, un message m'a accroché comme un clou caché. Inconnu. Il ne voulait que la sécurité. Tu lui dois bien ça. Pas de nom, juste un numéro. La photo de profil n'était qu'un ciel. Mais je me suis souvenu d'une voix d'il y a des semaines. Une femme qui était sortie avec lui, qui lui avait envoyé un message. Fier de toi d'avoir choisi la stabilité. J'ai bloqué le numéro et tout transféré à Mike. Quand j'ai posé le téléphone, la maison était calme, propre, mienne. Les planches de la terrasse vibraient sous le soleil de fin de journée. Sur la pelouse. Une faible marque tachée d'herbe indiquait où Daniel avait essayé de réclamer ce qu'il n'avait pas gagné. Sécurité, ai-je murmuré et j'ai verrouillé l'abri. Le lendemain matin, mon téléphone avait l'air d'avoir survécu à une pluie de météores. Des notifications éparpillées sur l'écran, chacune plus frénétique que la précédente. Daniel, tu vas regretter ça. Daniel, maman dit que tu ne peux pas juste mettre quelqu'un à la porte. Daniel, c'est pratiquement notre maison. Tu es juste émotive. J'ai fait défiler 37 messages avant le petit déjeuner. Chacun oscillant entre la rage et une fausse tendresse. Quand la manipulation ne fonctionne pas, il la rebaptise amour. Le groupe de discussion que je partageais avec ses amis. Des gens que j'avais rencontrés exactement 3 fois. Était soudainement plein de publications indirectes. Une fille a écrit, certaines personnes ne comprennent pas l'engagement. Une autre a commenté, le véritable amour signifie tout partager. Tout. Ce mot résonnait comme une accusation. J'ai transféré toute la conversation à Mike, qui a répondu 10 minutes plus tard. Mike, aucune revendication, aucune légitimité. Mike, n'engage pas la conversation. Continue de documenter. Mike, il va passer par la famille ensuite. Attends-toi à ça. Il avait raison. À midi, mon téléphone s'est de nouveau allumé. Numéro inconnu. Voix de femme d'âge mûr, chaque syllabe trempée dans un sucre passif-agressif. Emma, c'est Lydia. La mère de Daniel. Je suis tellement déçu de la façon dont vous avez géré cela. Vous ne pouvez pas traiter les gens comme des meubles. Daniel a investi émotionnellement. Ce qui compte pour quelque chose. Je pouvais presque entendre les italiques. Madame Hall, ai-je dit, polie mais froide. Daniel a vécu ici pendant 6 mois. Il n'a pas contribué à l'hypothèque ou aux impôts fonciers. L'investissement émotionnel ne change pas la propriété légale. Eh bien, il a payé pour cette lampe dans le salon, dit-elle sèchement. Celle en forme de méduse. Exactement. C'est un bien. Alors il est le bienvenu pour récupérer sa lampe par l'intermédiaire de mon avocat. Une pause, puis un sifflement déguisé en soupir. Vous pensez vraiment que quelqu'un voudra sortir avec vous après ça? On dirait que votre maison compte plus que votre cœur. Peut-être que c'est vrai, ai-je dit. En ce moment, ma maison est la seule à ne pas me mentir. Clic. Cet après-midi-là, Tiffany est arrivée sans y être invitée. Sa meilleure amie ou peut-être son agent de relations publiques. Elle se tenait sur mon porche les bras croisés. Affichant la même nuance d'inquiétude que les gens portent lorsqu'ils enregistrent secrètement pour TikTok. Il est dévasté, dit-elle. Vous l'avez pris par surprise. Vraiment? Où s'est-il bandé les yeux en appelant ça de l'amour? Elle a regardé par-dessus mon épaule dans le salon. Observant les boîtes encore soigneusement empilées dans le coin. Il voulait juste de la sécurité. Vous savez à quel point sa mère lui met la pression. Donc, je suis censé céder la moitié de ma maison parce qu'il est sous pression. Ce n'est pas la moitié, dit-elle trop rapidement. C'est symbolique, un geste de foi. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. La foi se mérite. Les titres de propriété s'enregistrent. Tiffany a rougi. Tout le monde pense que vous êtes cruel. Je m'en remettrai, ai-je dit et j'ai doucement fermé la porte.
Derrière le rideau, je l'ai regardé descendre l'allée d'un pas furieux. Le téléphone déjà à la main. Moins d'une heure plus tard, une nouvelle publication est apparue en ligne. Certaines personnes pensent que posséder une propriété signifie posséder les gens. Dégoûtant. Pas de nom, mais tout le monde savait. Le lendemain, la mère de Daniel a réessayé, par message vocal cette fois. Alternant entre menaces et sermons. Vous êtes jeune, Emma. Vous ne comprenez pas le partenariat à long terme. J'ai parlé à mon ami. L'avocate. Vous perdrez si cela va au tribunal. Je l'ai envoyé directement à Mike. Il a rappelé en riant. Laissez-la porter plainte. La seule chose qu'elle gagnera, c'est un retour à la réalité. J'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais vide. 6 mois à m'entendre dire que j'étais froide, calculatrice, peu romantique. Et maintenant à me défendre pour avoir des limites. Ce soir-là, Chuck est passé avec 2 bières comme un traité de paix. J'ai entendu dire que le bouche-à-oreille du quartier est en feu. Il a dit, apparemment, je suis la méchante maintenant. Il s'est assis sur la marche de mon Porsche. Les gens qui perdent le contrôle d'une histoire font toujours beaucoup de bruit avant de se calmer. Vous gérez ça bien. J'ai souri faiblement. On dirait que vous avez déjà vu ce film. J'ai vu toutes les versions, a-t-il dit. Et elles finissent toutes de la même manière. La vérité gagne, mais il vous faudra de la patience. Ces mots sont restés en suspens, doux comme la lumière du Porsche à travers les moustiquaires. Le vendredi, la tempête a commencé à changer. Le père de Daniel a appelé. La voix était calme, posée, si différente de la défense maniaque de Lydia. Emma, a-t-il commencé. Je veux m'excuser au nom de ma famille. Le comportement de Daniel est inacceptable. Je lui ai expliqué que ce qu'il demandait était illégal. Pas seulement inapproprié. Je ne savais pas quoi dire. Merci est sorti plus doucement que je ne le voulais. Il reste avec moi pour le moment. J'aimerais passer ce week-end pour récupérer le reste de ses affaires. Seul. C'est d'accord, ai-je dit. J'apprécie votre professionnalisme. Il a hésité. Vous n'êtes pas la première femme à faire face à ce schéma. Sa mère lui a inculqué certaines idées. Sur la propriété et l'amour. Cela m'a pris 30 ans pour les désapprendre. Je suis désolé qu'il ait apporté ça à votre porte. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti comprise. Merci d'avoir dit ça. Quand j'ai raccroché, le silence dans la maison ne semblait pas vide. Il semblait mérité. Samedi est arrivé. Monsieur Hall est arrivé pile à l'heure, poli et efficace. Il m'a aidé à déplacer les affaires de Daniel dans son camion. A même repositionné ma table basse là où elle se trouvait avant que Daniel ne la qualifie d'énergétiquement incorrecte. Avant de partir, il a dit doucement, « Vous avez pris la bonne décision. Madame Moore. Les fins ne sont pas des échecs, ce sont des filtres. » Après son départ, je me suis assise sur le bord de mon canapé, la main immobile. Pour la première fois. J'ai remarqué à quel point ma maison était silencieuse sans que quelqu'un ne la commente. Puis ce soir-là, mon téléphone a de nouveau vibré. Un nouveau texto d'un numéro inconnu. Inconnu, tu penses que c'est fini? Ça ne l'est pas. Pas de nom, juste ça. Un frisson m'a parcouru. Le numéro n'était pas celui de Daniel. J'ai vérifié l'indicatif régional. Pas local. Un vague souvenir a refait surface. Durant le premier mois où Daniel a vécu ici. Il avait une fois mentionné une ex qui consultait encore parfois ses réseaux sociaux. Il en avait ri. Elle est obsédée par moi, avait-il dit. Je n'avais jamais demandé son nom. Maintenant, en regardant ce message, j'ai réalisé que j'aurais peut-être dû. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de la construction. Doux, rythmé, sûr. L'équipe de la clôture était arrivée tôt. Des panneaux de bois s'alignaient dans l'allée, assez haut pour bloquer chaque regard curieux. Chaque souvenir qui tentait encore de se faufiler. Je leur ai fait du café. Observant depuis le porche comment de nouvelles frontières prenaient forme autour de ma maison. Les clôtures, j'ai réalisé,
ne servait pas à tenir les gens à l'écart. Elle servait à décider qui pouvait entrer sans frapper d'abord. Après l'effraction, j'ai tout amélioré. Serrure renforcée, caméras intelligentes, détecteur de mouvements synchronisés avec mon téléphone. Chuck a appelé ça le Fort Knox du bon sens. Il n'avait pas tort. Pendant une semaine, le calme a régné. Même Madame Peterson a dit qu'elle n'avait vu aucune voiture inconnue. Cela semblait presque normal jusqu'à ce que l'enveloppe arrive. Pas de cachet de la poste, juste glissé sous ma porte. À l'intérieur, une photo imprimée de moi dans mon jardin en train d'arroser les plantes la veille. L'angle était étrange. Elle ne provenait d'aucune de mes caméras. Quelqu'un d'autre l'avait prise de l'extérieur de la clôture. Au dos, d'une écriture bouclée. On ne peut pas clôturer la culpabilité. Le G était courbé comme une signature. Sabrina. Ma poitrine s'est serrée. Pas de peur, quelque chose de plus aigu. La compréhension. Depuis le début, le sentiment de droit de Daniel n'avait pas germé de manière isolée. Sabrina l'avait arrosé. Elle avait construit son langage de victimisation. Lui avait appris à transformer la dépendance en romance. Et maintenant, qu'il s'était effondré, elle était intervenue pour le venger. J'ai appelé Mike, je lui ai envoyé des photos de l'enveloppe. Nous entrons dans le harcèlement, a-t-il dit. Déposez une plainte. Ne répondez pas. Chuck m'a aidé à livrer les preuves au commissariat. L'officier a reconnu le nom instantanément. Nous l'avons dans nos dossiers, a-t-il dit. Ordonnance restrictive d'un petit ami précédent. Même schéma. J'ai senti la pièce tanguer légèrement. Même scénario, nouveaux acteurs. Ce soir-là, je me suis assise dans mon salon avec toutes les lumières allumées. La clôture était terminée. Les caméras clignotaient d'un bleu constant. J'ai ouvert mon journal, celui que j'utilisais pour prendre des notes de rénovation. Et j'ai écrit à la place ceci. Leçon 1, les gens qui appellent le contrôle et sécurité et construisent des cages. Pas des maisons. Leçon 2, s'ils disent un autre trop tôt. Vérifiez quel nom figure sur les papiers. Leçon 3. L'amour sans limite transforme les lignes de propriété en champ de bataille. Cela semblait cliché, peut-être même dramatique. Mais le drame était le jumeau de l'honnêteté quand on avait vécu la manipulation. 2 jours plus tard, le père de Daniel a de nouveau appelé. Son ton portait la fatigue d'un homme qui s'est excusé pour les autres toute sa vie. Emma, a-t-il dit, Daniel suit une thérapie. Volontairement cette fois. Il découvre des vérités qu'il n'a jamais voulu affronter. Sabrina a reçu l'ordre de rester à l'écart. Il s'avère qu'elle nourrissait ses illusions depuis des mois. Je m'en doutais, ai-je dit doucement. Elle m'a laissé un message, a-t-il soupiré. Elle est instable. S'il vous plaît, n'engagez pas la conversation si elle essaie à nouveau. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Mais dites quelque chose à Daniel de ma part. Oui. Dites-lui que la paix n'est pas la propriété. C'est lâcher prise avant de briser ce que l'on aime. Le silence qui a suivi était lourd mais pur. Je le ferai, a-t-il finalement dit. Et Emma, merci de ne pas avoir porté plainte. Vous avez montré plus de grâce qu'il n'en méritait. Quand l'appel s'est terminé, je suis sorti. L'air du soir sentait le cèdre et la pluie. La nouvelle clôture brillait faiblement sous la lumière du porche. Un périmètre tracé, non par peur, mais par clarté. Quelques semaines ont passé. Ma vie s'est réorganisée tranquillement. Comme des meubles qui retrouvent leur place dans les bons coins. Les factures ont diminué. Les amis sont revenus. Le rire a recommencé à sonner normalement. Un soir, en préparant du thé, j'ai remarqué que l'herbe avait finalement guéri. La parcelle où Daniel avait chuté cette première nuit était maintenant d'un vert vif, sans couture. J'ai souri. La nature oublie plus vite que nous. Le lendemain matin, un email est apparu. Objet, clôture. J'ai hésité avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un document scanné de Holland Associates, signé par Richard et Daniel. Il confirmait officiellement la pleine propriété du bien sous mon nom et incluait des excuses. Formelles. Une ligne s'est démarquée.
Le sang-froid de Madame Moore tout au long de cette épreuve a établi un précédent en matière de responsabilité au sein de notre famille. J'ai expiré lentement et profondément. En pièce jointe au bas, une image à laquelle je ne m'attendais pas. Une photographie de ma maison prise depuis la rue, encadrée par la nouvelle clôture. La légende, chaque frontière raconte une histoire. Pas de signature, mais je savais que ce n'était ni de Daniel ni de son père. Les métadonnées du fichier indiquaient l'auteur comme étant SH, Sabrina Hall. Son acte final n'était pas la vengeance. C'était la reddition. J'ai fermé l'ordinateur portable. Me suis penché en arrière et j'ai laissé le bruit de la pluie remplacer l'écho de toutes leurs voix. Certaines personnes passent des années à apprendre à dire non. J'ai construit le mien en mur, serrure et preuves écrites. Ma maison, mon nom, mon silence. Et alors que je regardais la pluie tracer des lignes sur la vitre, j'ai finalement compris quelque chose que mon grand-père avait dit un jour avant de me léguer cette maison. Tu peux refaire les planchers, repeindre les murs, même remplacer les portes, mais la paix. La paix est la seule chose qui vaille la peine d'être défendue comme une propriété. Cette nuit-là, j'ai dormi sans vérifier mes caméras. La maison se tenait silencieuse, forte et uniquement mienne. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.